Est-ce que vous allez bien ce matin? Ah, c'est bien. On a vraiment le privilège aujourd'hui d'avoir des enfants, des jeunes. Vraiment, c'est super, quoi. Des ados, hein? Des gens qui étaient dans d'autres départements qui sont revenus. Je ne vais pas citer de nom. Hein? Ils se reconnaîtront. Voilà. En tout cas, soyez vraiment bénis. C'est bon? Ok. Soyez vraiment bénis en ce matin. Vous êtes ici dans la maison de notre Dieu. Et vous avez votre place. Amen. Parce que notre Seigneur siège au milieu de la louange. Alléluia. Nous avons passé un très bon moment avec nos frères et sœurs du premier culte. Et je pense qu'au deuxième culte, ça sera encore plus explosif. Amen. Donc ce que nous allons faire, nous allons prier. Nous allons passer un temps dans la prière. Amen. Si deux ou trois personnes veulent présenter ce moment dans les mains de notre Dieu en ce matin, puis nous allons commencer à louer notre Dieu. Je disais, avec les vacances... notre famille de louanges s'est rétrécie, on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Ne vous inquiétez pas, ils vont tous revenir en septembre. Ils seront là, d'accord? Donc là, on est en petit comité aujourd'hui, mais que toute la gloire revienne à Dieu, qu'on soit tous seuls, un ou deux ou trois. Le Seigneur est présent parmi nous. C'est ce que nous dit la parole. Alors, sentez-vous libre. Si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Si tu veux louer assis, tu loues assis. Tu es dans ta maison, tu es chez la maison de ton Père, dans la maison de ton Père ce matin. Et que vraiment que le Seigneur vous fortifie ce matin, soyez richement bénis. Amen. Et Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ton autorité, Seigneur. Nous voulons te présenter cet instant, Seigneur. Nous voulons te présenter nos frères, nos sœurs, tous ces âmes qui sont présents devant toi ce matin, Seigneur. Tu connais le désir de chacun, Seigneur. Tu connais les soucis, tu connais les combats, tu connais les victoires, les défaites, Seigneur. Ce matin, nous voulons faire abstraction de toutes ces choses, Seigneur, pour nous laisser vraiment guider par toi, par ton esprit, Seigneur. Alors, bénis ce temps de louange, bénis le culte aussi de ce matin, Seigneur, et que toute gloire soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc pour ceux qui désirent se mettre debout, vous pouvez vous mettre debout. Amen. Et je tiens à remercier aussi tous ceux qui nous regardent aussi au travers des vidéos. Amen. Que vous soyez richement bénis, fortifiés, renouvelés dans le nom de Jésus en ce matin et que le Seigneur puisse au travers de la chaîne YouTube vous faire du bien ce matin. Où que tu sois béni et que le Seigneur puisse faire l'œuvre qu'il a commencée en toi. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levez. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta grâce, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. On va le confesser ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levez. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta grâce, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. 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 Tu es saint. Je désire te voir. On va prendre encore. Tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Dernière fois, tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Alléluia, Seigneur, tu es saint. Je désire te voir, Seigneur. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable.
dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta montée. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta montée. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. On va le reprendre avec puissance. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Alléluia. Tu es notre force, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre dans la joie, la terre dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Partage on a gémi, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. S'il laisse le triomphe
agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Confessons ce matin, où que tu sois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
problèmes. Oublie tes problèmes ce matin. Adore ton roi ce matin. Être guidé par toi. Alléluia. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Et t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Adore ton Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu trois fois saint. Il est le Dieu éternel. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu.
t'adorer, Chaque jour je t'adorer. veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Alléluia. Amen. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se préparer, de s'avancer. Et nous allons prendre la parole et après nous allons prendre un chant. D'accord? On va prendre la parole, juste quelques versets, en prenant un chant qui nous dit Jésus sera le centre. Notre désir ce matin, avec le groupe de louange, avec Karim, c'est que vraiment, avec le pasteur Karim, c'est que Jésus demeure votre centre. Amen. Et que s'il ne l'est pas, qu'il le devienne. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, il est écrit, dans Jean 6, à partir du verset 32, donc tu peux prendre ta Bible, regarder à l'écran ou de chez toi aussi, sur le smartphone, la tablette, maintenant il y a plein de choses. Dieu est puissant, amen. Donc on a plein de choses, on peut regarder la Bible et c'est super quoi. Donc Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc, comme je le disais au premier culte, Dieu a déjà donné pour toi, il a déjà payé pour toi. Le salut ne se marchande pas, le salut ne s'achète pas. C'est un don gratuit de Dieu. Dieu Tout-Puissant a donné son Fils unique, qui était fait en tant qu'homme, parce qu'il fallait qu'il soit un homme sur cette terre, qui était cloué à la croix pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour tes péchés, pour tes iniquités. Et dans ce verset, il nous dit que Dieu lui a donné des brebis. On peut remplacer cela par des brebis. Ce que Dieu m'a donné, on peut dire que ou les enfants de Dieu, ou les co-héritiers du royaume de Dieu, ou les princes, les princesses, les rois, les filles, on peut dire plein de choses, parce que je ne vais pas trop débattre, parce que le pasteur Caroline va en parler dans son message, mais Dieu nous a établis, amen, pour être ses enfants, au travers de la croix, dans ce monde. Et le Seigneur te dit en ce matin qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes. Souvent, nous nous inquiétons beaucoup de ce que nous allons faire demain. Et dans la Bible, il est écrit à quoi ça sert de s'inquiéter du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Et nous, les humains, nous nous inquiétons. Jésus a été à la croix, il ne s'est pas inquiété, parce qu'il savait qu'il était venu pour une mission, pour une œuvre, et qu'il savait que tôt ou tard, il aurait dû payer ce prix pour que nous soyons sauvés. Amen. Et aussi, je disais au premier culte que bien souvent dans notre vie, je vous le dis, mais je le dis aussi à moi, on se met la barre très très haute. On regarde à d'autres personnes qui sont soit plus spirituelles que nous, ou qui ont peut-être plus de dons, de talents que nous. On se dit, bon, je ne suis pas à la hauteur de ça, je suis nul, ou je ne vais jamais y arriver. Mais ça, en fait, ce sont des accusations de l'ennemi. Et il ne faut pas laisser l'ennemi t'accuser. Dieu a déjà payé pour toi. Dieu, par la croix, a combattu les œuvres des ténèbres. Il t'a donné une vie, la vie éternelle. C'est vrai que tu n'es pas parfait. C'est vrai que tu peux tomber. Mais la Bible est écrit que 7 fois le juste tombe, 7 fois je le relèverai. Alors quand l'ennemi viendra t'accuser et te dire,
tu ne vas pas y arriver, dis au nom de Jésus, je vais y arriver. Parce que mon salut, il est en Jésus-Christ. Parce que j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Et tu confesses la parole de ton Dieu. Parce que Dieu a déjà payé pour toi. Et dans cette parole, il est écrit qu'il ne veut qu'aucun périsse. Et qu'il veille sur toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Qui veille sur toi. Amen. Donc, en ce matin, que nous puissions faire un cœur à cœur avec notre Dieu. Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu as pu passer, quel que soit si tu as mal parlé à ton mari, à ta femme, peu importe ce que tu as pu faire, sache que Dieu te pardonne encore aujourd'hui. Et que le salut est encore gratuit. Le pardon est gratuit. Amen. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est une église sans tache ni ride. Il désire un peuple saint. Alléluia. Le Seigneur ne recherche pas des vierges folles. Il recherche des vierges qui ont de l'huile. Une église qui a de l'huile. Amen. Que vraiment, qu'en ce matin, nous puissions entrer dans cette dimension que Dieu a déjà payé pour nous. Et que son sang nous justifie. Son sang nous renouvelle chaque instant de chaque jour. Même si tu te trompes, ce n'est pas grave. Le Seigneur, humilie-toi. Seigneur, pardon, j'ai péché contre toi. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te renouveler. Le Seigneur va te bénir. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Amen. Alors, que si tu as été baptisé au nom de Jésus, je t'invite à te mettre debout pour vraiment confesser la victoire de Jésus à la croix pour tes péchés, pour nos péchés. Alléluia. Et que notre frère va prier aussi pour ce service et soyez vivement encouragés. Avant ça, nous allons prendre ce chant. Jésus soit le centre. Amen. Donc on va prendre le chant avant. Jésus soit le centre et après on va. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. On va prendre le dernier chant. Amen. On va se mettre debout, ceux qui le peuvent bien sûr. Si ceux aussi qui nous regardent au travers de la vidéo, s'ils étaient assis, vous pouvez aussi vous mettre debout à la maison.
On peut louer le Seigneur assis, mais on peut le louer aussi debout. On va terminer par ce dernier chant. Nos frères vont passer dans les rangs, récolter ce que vous avez mis à part pour l'œuvre du Seigneur ce matin. Et soyez richement bénis en tout cas durant cette semaine. Et ça sera le pasteur Karim qui portera la parole en ce matin. Qu'il soit béni, ainsi que sa famille, ses enfants. Amen. On prend ce chant qui nous dit l'heure de la victoire. Amen. L'heure de la victoire, donc on va voyager un peu, comme le dit, en Afrique, la Caraïbe. Voilà. On va bouger un peu, on va faire quelques exercices spirituels et physiques, c'est ça. Voilà, on va louer notre Dieu par ce dernier chant. L'heure de la victoire. Changer dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, pour la vérité, que Jésus soit loué, pour la vérité, que Jésus soit loué, pour la vérité, que Jésus soit loué, pour la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, dans la vérité, 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 que Jésus soit loué, dans la vérité. Amen, on va applaudir le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia, le Seigneur est bon. On va prier quelques secondes pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. C'est elle que tu as utilisée pour changer nos vies, pour te révéler à nous, pour nous bénir. C'est elle aussi que tu utilises pour nous faire grandir et pour nourrir nos âmes. Quel est le pain de nos corps, le pain de nos âmes, Seigneur. Que ton nom soit loué parce que tu es vivant, Seigneur. Merci de bénir ta parole, que ton esprit agisse au travers d'elle. Que ton esprit nous aide à comprendre, Seigneur, les choses que tu veux nous transmettre, qu'elles soient rendues accessibles et digestes, Seigneur, pour notre intelligence, pour nos pensées. Renouvelle-nous dans notre intelligence spirituelle pour recevoir ces choses. Merci de bénir ton peuple, de bénir les amis qui viennent pour là où les premières fois, de leur faire du bien, de leur faire sentir ta présence, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Que ton nom soit loué. Nous lions toute puissance mauvaise, tout esprit mauvais dans ce lieu, esprit de désordre, toute puissance d'aveuglement ou de puissance qui voudrait semer le trouble dans les pensées. Nous les lions maintenant dans le nom de Jésus et nous leur commandons de quitter ce lieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole que tu bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. Donc cette partie, il ne faudra pas la mettre sur Internet. Je vais donner quelques nouvelles. Et bon, il y a des choses que j'aimerais ne pas retrouver sur Internet pour des raisons de sécurité. Je voulais juste vous donner quelques nouvelles en quelques secondes de cet été, donc de notre voyage. On est parti 2 mois donc aux États-Unis. On fait ça généralement une fois tous les 2 ans en famille pour rencontrer les églises et les chrétiens, les groupes qui nous soutiennent là-bas. C'est de cette manière que nous vivons. Comme on n'est pas pasteur d'une église, donc on ne reçoit pas de salaire par une église,
mais c'est donc des gens qui donnent des églises à une agence, une mission, et cette mission donc, nous reverse ce qu'on appelle un salaire. Donc, le Seigneur a béni cette année encore. On n'a pas rencontré autant de monde qu'on aurait dû rencontrer, mais le Seigneur a malgré tout béni. On a beaucoup roulé dans le pays. On a fait des milliers de kilomètres. On a pu rencontrer des personnes nouvelles et puis rencontrer beaucoup de personnes qu'on n'avait pas pu rencontrer en personne à cause du Covid. On les connaissait via Zoom, vous voyez, via l'Internet. Donc là, c'était un bonheur. Pour certaines, ça faisait un an et demi qu'on ne les avait pas rencontrées. Donc c'était un bonheur de pouvoir enfin voir les personnes en chair et en os et puis de voir ce que le Seigneur fait de leur côté. Donc le but, nous, dans ces voyages, bien entendu, on essaye de se reposer. Je dis on essaye parce que ce n'est pas évident, parce que tout le monde veut entendre ce qui se passe en France, veut connaître ce que le Seigneur est en train de faire ici. Donc on leur a parlé de ce que Dieu fait ici, au Pontrot, à Nantes, et puis dans les autres églises avec lesquelles on travaille. On leur a parlé aussi donc, du ministère avec la télé pour l'Afrique du Nord et ce que le Seigneur est en train de faire. Et puis ils étaient très encouragés et nous étions encouragés de les voir encouragés puisqu'il faut savoir que si nous n'avions pas l'aide des Américains, bien entendu, je vais faire quelques mises au point, on dit c'est Dieu qui pourvoit, mais souvent, je vous l'avais déjà dit, on pense que c'est magique. On dit Dieu pourvoit et on pense qu'on prie et puis il y a des dollars qui vont arriver devant nos pieds. Mais dans le royaume, ça ne marche pas comme ça. Hein. Souvent, les dollars, ils sont dans la poche d'un autre frère ou d'une autre sœur. Et le Seigneur va parler à ce frère, cette sœur, il va dire, voilà, cet argent, c'est pour telle œuvre, telle personne, telle chose. Ouais, c'est comme ça que ça marche dans le royaume. Si vous priez que l'argent apparaît devant vous, on est dans la sorcellerie, là. On n'est pas dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Ça va? Je ne vous ai pas perdu. Hein. Donc, on était encouragés de voir que plusieurs de ceux à qui nous avons parlé ont manifesté le désir de s'engager. Et donc là, il est question de très grosses sommes. Ce n'est pas pour nous, hein, l'argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Des œuvres qui nécessitent d'énormes sommes d'argent. Et si nous n'avions pas les Américains pour nous aider, ce serait compliqué. Vous savez, un Américain, il aime les affaires, il aime gagner de l'argent. En général, la plupart du temps, c'est souvent des croyants. Ils ne prient pas comme les Français pour savoir quelle voiture ils vont acheter ou dans quelle action ils vont investir leur argent. Ils prient pour savoir dans quelle œuvre ils vont investir cet argent. Et ils prient, ils jeûnent spécialement pour cela, pour que lorsqu'un besoin se présente à eux, que l'Esprit puisse leur parler et leur dire, voilà, c'est là qu'il faut que tu mettes cet argent. Quand je vous parle d'argent, ce n'est pas 100 €, 100 $ ou 150 $, je vous parle de 10, 20, 100 000 et parfois des millions de dollars. Moi, j'étais stupéfait quand j'ai commencé à travailler dans la mission et travailler avec les œuvres américaines. C'est quelque chose qui vous donne le vertige. Et j'ai compris pourquoi Dieu avait béni les États-Unis, même si ce n'est pas un pays parfait, hein, on le sait. Il y a beaucoup de dérives, mais en même temps, c'est un pays qui est né avec l'Évangile, qui s'est développé avec l'Évangile. Et il y a une culture dans toutes les familles où pour Dieu, on ne compte pas et on donne. C'est à lui qu'il faut donner le plus et en premier. Et c'est comme cela que l'Afrique, l'Asie et beaucoup de régions du monde ont été atteintes par l'Évangile. Vous comprenez? Parce que ces hommes, ces femmes ont investi des millions, je vous dis bien des millions et des centaines de millions de dollars. On travaille avec une fondation qui brasse des centaines de millions de dollars chaque année. Cet argent, il vient de patrons chrétiens, de petits entrepreneurs chrétiens qui investissent et qui donnent à ces fondations et qui demandent à savoir où leur argent a été, comment leur argent a été utilisé. Et cet argent est utilisé dans toutes sortes d'œuvres. Beaucoup d'églises ici en France sont soutenues par des œuvres américaines et existent grâce au soutien des frères et sœurs américains. Donc, on comprend, il y a un principe, celui qui bénit sera béni. C'est pour ça que les États-Unis sont un pays qui a prospéré et dans lequel les églises, on ne les compte plus parce que ça a poussé comme des champignons. Vous avez des églises de partout. Vous avez parfois 4-5 églises dans le même quartier. C'est quelque chose d'impressionnant. Et Dieu bénit. Donc les États-Unis ont leurs défis au niveau spirituel, mais en tout cas, concernant la propagation de l'Évangile dans le monde, eh bien, c'est le pays numéro 1 pour cela. Et donc, on comprend pourquoi ils ont été autant bénis et pourquoi ces hommes d'affaires sont bénis. Vous voyez, j'ai rencontré 2-3 hommes d'affaires, des chrétiens donc,
est tout simple. Vous savez, ce n'est pas des gens en France que vous allez être capable de rencontrer, c'est impossible. Et bien là-bas, aux États-Unis, ils sont accessibles. Et le frère m'a dit, tu sais, moi, ma société, mon désir, je ne peux pas faire ce que tu fais. Mais moi, Dieu, ce qu'il m'a demandé, c'est de travailler pour financer ton ministère. Ça, c'est mon rôle. C'est comme ça que je sers Dieu. Et il me dit, puis en plus, en tant que patron, mon rôle, c'est de toucher les autres entrepreneurs, les autres patrons qui ne connaissent pas encore Jésus. Et c'est des gars qui prient et qui jeûnent. Des gars et des femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dans les affaires. Et j'étais stupéfait. Donc chaque fois que je vais là-bas, je suis encouragé, motivé de voir ce que le Seigneur est en train de faire et comment il utilise encore des frères et sœurs là-bas pour que des œuvres soient possibles ici en Europe, en Asie, en Afrique. Que le nom du Seigneur soit béni. Hier, j'étais avec un groupe de missionnaires du monde entier. Il y avait des centaines de personnes. C'était un webinar sur Zoom. Et là encore, j'ai entendu des choses incroyables. Donc là, je suis remonté à bloc. Si je saute sur l'estrade ce matin, ne soyez pas étonnés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va, je pense, faire dans le cadre de l'école de disciples ici sur Nantes. Je n'ai aucun doute que le Seigneur va faire aussi de belles et grandes choses ici, parmi vous et au travers de vous. Ce n'est pas à moi de faire votre travail, c'est à vous de travailler ici, dans votre église et pour votre église. Déjà, le Seigneur a béni au cours des derniers mois avec les personnes qui participent au groupe de disciples. Donc, il y avait 40 et quelques personnes qui participaient au Zoom. Sur les 40 et quelques personnes, 23 ont commencé à parler de Jésus autour d'eux, à mettre en application ce qu'on apprenait dans les sessions. Eh bien, je vous montrerai les prochaines fois. J'ai fait une espèce d'arbre pour visualiser toutes les personnes qui ont été atteintes par l'Évangile. Eh bien, ces 23 personnes d'ici de l'Église ont atteint 100 autres personnes incroyantes avec l'Évangile. Et parmi les 100, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui ont déjà donné leur cœur à Jésus. Et il y en a qui sont sur le projet du baptême. Mais ça, c'est rien, c'est la goutte d'eau. C'est rien à côté de ce que le Seigneur peut et veut faire ici, au travers de vous. Et j'étais encouragé d'entendre les frères et sœurs hier, donc, des gens donc, qui étaient en Asie, en Inde, au Pakistan, au Népal, aux États-Unis, aussi en Bolivie, et de voir les milliers de personnes qui ont été atteintes par l'Évangile en 3 jours de mission. Ils ont fait un effort on va dire, d'évangélisation. Ils ont prié, ils ont jeûné avant, et pendant 3 jours, toutes ces équipes-là de missionnaires se sont mises au travail. Et hier, c'était le rapport, justement, on a fait, ils appellent ça un petit déjeuner de prière. Donc chacun venait avec ses donuts. Moi, j'en avais pas ici en France, malheureusement. Chacun venait avec ses donuts et son café. Et pendant 2 heures, on est resté à entendre les représentants des groupes nous parler de ce que le Seigneur avait fait pendant ces 3 jours. Et ce sont donc des milliers de personnes. Vous m'entendez? Des milliers de personnes en 3 jours. Ah, j'ai dit bingo. Nantes, dès qu'on redémarre en septembre, on va prier, jeûner aussi pour ça en septembre. Et on va programmer des petites missions comme ça ici, en local. Alléluia, vous m'encouragez, il y a 3 amens. Wouh! Les autres, un petit amen quand même, hein? Même si on ne compte pas sur vous. Bon, enfin, moi je compte sur vous, j'aimerais bien vous voir tous. En tout cas, là où vous êtes, là où vous serez, ce n'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour le Seigneur. Vous êtes appelés à obéir, donc à être un disciple et à partager autour de vous. Pas besoin d'aller sur les places. À ton travail, là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es un témoin et tu es appelé à partager l'Évangile. Amen. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder dans une introduction, bien que je vais faire rapidement, parce que je sens qu'on a besoin, malgré tout, de cela. Je vais insister en disant que la foi n'a rien de magique. On est dans des temps compliqués, des temps difficiles, des temps de confusion. Beaucoup de chrétiens sont affectés. Aux États-Unis, j'ai rencontré plusieurs pasteurs, certains de bons amis pasteurs, et je voulais savoir comment ça s'était passé avec le Covid chez eux. Est-ce que les églises ont été autant affectées qu'ici? Et effectivement, ils ont été autant affectés, et c'est le même constat. Voilà, 20 à 30% des chrétiens qui venaient dans les églises ont quitté. Certains sont revenus, mais la plupart donc ne sont pas revenus. Et certains parce qu'ils se sont habitués, malheureusement, se sont fait piéger par l'Internet, par l'église virtuelle. Et je le répète,
à vous et puis à ceux qui suivent sur Internet, l'église virtuelle, ce n'est pas l'église. Voilà, c'est une solution intermédiaire quand on est privé du contact des autres. Mais dans la mesure où on peut rencontrer les autres, l'église, c'est le rassemblement des croyants, le rassemblement physique. Il n'y a pas d'amen du tout là, du coup. Amen. L'église, c'est le rassemblement physique du peuple de Dieu. C'est ça la communion fraternelle. Amen. Et c'est de cela qu'on a besoin. Parce que c'est comme ça que Christ bâtit son église. Pas une institution, pas un bâtiment, mais son église, la communauté des croyants dans le monde entier. Je perds le fil, j'oublie ce que je voulais vous dire là. Aidez-moi, j'ai tellement de pensées là qui se... Aidez-moi, j'en étais où? Ah non, t'es pas la seule, Raymond, tu as vu? La foi n'est pas magique, merci. On sent moins cette chose dans le deuxième culte, mais malgré tout, ça pourrait être bien mieux que ça. Et surtout dans les temps difficiles que nous vivons, sortons de ce mythe-là, de se dire, voilà, si Dieu veut, il va me bénir, il va me toucher dans un culte. Si Dieu veut, on va être visité. Si Dieu veut, voilà, Dieu veut. Il a déjà dit, il y a 2000 ans, pas besoin de revenir là-dessus. Par contre, la passivité n'attirera jamais la présence de Dieu. Vous m'entendez? Nous avons un culte par semaine, 1h30, 2h parfois, à cause de moi. Profitez de ce culte, plus que jamais. Quand les temps vont bien, les temps sont calmes, ok, on peut comprendre, voilà, chacun est pressé de rentrer, chacun vient avec ses pensées, ses soucis. Je vous encourage de tout mon cœur et je vous dis, c'est le temps de se secouer. Moi aussi, parfois, j'ai pas envie, j'ai envie de parler à personne, j'ai envie de voir personne à l'église, j'ai pas envie de prier, j'ai envie de rien faire. Mais je fais quoi? Je m'écoute ou je me secoue? Si je m'écoutais, comment je ferais là devant vous? Je ne pourrais rien faire, voilà. Ni là, enfin, je ne pourrais pas vous aider, vous ne pourriez pas m'aider. Donc, il faut qu'on comprenne que si nous ne nous secouons pas, personne ne le fera pour nous, frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas une promenade dans un jardin d'enfants, c'est une guerre, c'est un combat, vous comprenez? C'est une bataille. Et en particulier dans les temps que nous vivons, avec tout ce que nous entendons, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous me comprenez. Beaucoup sont dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans la confusion, la foi est ébranlée, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi faire. Pour certaines décisions qui touchent à la pandémie, on ne sait pas quoi faire parce qu'on est complètement paumé. Et puis ces choses attrapent nos pensées et on focalise sur tout ce qui est négatif et tout ce qu'on entend dans les médias, au point que notre foi, eh bien, elle en prend un coup. Et après, on s'étonne pourquoi on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à lire la Bible, on n'a pas envie de venir à l'église, et parce qu'on a commencé à glisser sur une pente qui est mauvaise. Vous m'entendez? Il n'y a rien de magique. Arrêtons de penser que Dieu va venir nous chercher chez nous pour nous amener à l'église si c'est nécessaire. Dieu ne fera jamais ça. Si Paul s'est comparé à un athlète, c'est que nous sommes aussi, en nous identifiant à lui, nous sommes un peu comme des athlètes. Vous savez comment un athlète vit? Il s'impose toutes sortes de défis, de rigueur, de discipline. Si Paul donne cet exemple, c'est parce que c'est le genre de discipline et de rigueur qu'on doit s'appliquer à nous en matière de foi. Vous m'entendez? Il n'y a pas de magie. Ne restez pas passif sur votre chaise ou chez vous en disant « Si Dieu veut, il va me donner, il va me bénir, il va faire ci, il va faire ça. J'attends un signe. » Et les chrétiens, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils attendent des signes pour des choses que Dieu a déjà répondu il y a 2000 ans. Arrêtons de demander des signes à tout va quand on a déjà les réponses dans la parole de Dieu. Lorsque nous sommes là, dans la présence de Dieu, dans l'église, je vous en supplie, ouvrez vos bouches. J'ai été de certains d'entre vous qui n'osent pas, qui sont réservés, qui sont OK. Et ça ne peut pas durer votre vie, ça, frères et sœurs, vous comprenez? Au bout d'un moment, il faut que vous ouvriez votre bouche. Comment rendre un culte à Dieu? On rend un culte à Dieu, on ne se rend pas un culte à nous, vous m'entendez? Donc si on rend un culte à Dieu, il faut que Dieu entende la louange. Ah non, mais moi, Dieu entend ma prière, ma louange, elle est intérieure. Vous rigolez, hein? Non, 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 non. Vous savez, les démons, ce n'est pas en priant intérieurement qu'on leur fait peur. Il faut qu'ils entendent notre voix. Et votre Dieu, notre Dieu a besoin d'entendre votre voix, votre reconnaissance, votre louange, vos acclamations. C'est comme ça que vous prenez de l'assise spirituellement, que vous prenez de la force, que vous devenez ferme dans votre foi. Parce que certains n'ont jamais prié. Et je vous mets au défi, priez à haute voix. Remerciez le Seigneur, même si vous dites 3 mots. Commencez tout doucement. C'est comme la marche quand on est un enfant.
et vous allez voir comment vous allez vous sentir bien et vous remporterez une victoire. Et là-dessus, vous devez construire, mes frères et sœurs. Arrêtons avec ces mythes magiques-là où je reste à ma place. Parce que vous savez ce qu'on est en train de devenir, sinon on redevient des religieux. Et parfois, on ne se moque pas, on ne méprise pas, mais voilà, on parle de certains amis qu'on connaît. Certains en sont issus, pour ne pas les nommer, nos amis catholiques. Mais ils sont devenus comme ça, ils sont comme ça. Et l'Église évangélique, les évangéliques commencent à devenir un peu pareil. Parce qu'on attend que tout tombe tout cuit du ciel. Non. Nous sommes appelés à combattre. Quand nous sommes dans la communion fraternelle, dans un culte, l'Église, elle devrait être en ébullition. Il y a des péchés, eh bien, vous les confessez. Moi, j'ai des péchés, je les confesse, mais je ne reste pas à tourner autour après, vous comprenez? Il faut avancer. Donc, si ce n'est pas un péché, qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir la bouche dans l'Église? C'est maintenant, frères et sœurs, qu'il faut faire le plein d'huile, vous m'entendez? Si je pouvais le crier au-dessus du pays, au-dessus des villes, je le ferais. Et je le dis, je le répète, et je sais que malgré ça, beaucoup n'entendent pas ou ne veulent pas entendre. C'est maintenant l'heure de faire le plein d'huile, frères et sœurs. C'est une image pour nous faire comprendre que c'est maintenant qu'il faut faire des réserves en matière de choses spirituelles. Venez dans la présence de Dieu, venez au contact des frères et sœurs. Venez quand il y a la prière. Venez quand il y a la prière. Écoutez bien, frères et sœurs, et je finis avec ça. Si il n'y a pas un changement dans nos vies, je m'inclus à vous. Il n'y a pas un changement dans nos vies avec ce qui s'en vient dans les prochaines années. Nous ne tiendrons pas. Il ne faudra pas qu'on gémisse après, hein, vous m'entendez? C'est maintenant le temps de se réveiller. C'est maintenant le temps de se secouer, de s'exhorter les uns les autres pour se remettre sur les rails et s'imposer une certaine discipline pour qu'en matière de foi, nous avancions et nous tenions bon. Vous savez, on fait une préparation avant la compétition. Si vous vous préparez quand la compétition est là, c'est fini. Vous êtes disqualifié. Eh bien, c'est ce qui va arriver à des centaines et des milliers de chrétiens. Parce qu'on est trop là sur une pente, vous voyez, c'est cool, tranquille. Je viens à l'église, j'ai fait mon truc, le pasteur il a prêché, super, j'ai été béni, je rentre. Puis je passe ma semaine, rendez-vous dimanche prochain. C'est pas ça la foi, hein. C'est pas ça du tout. Ça c'est la religion. Si nous sommes disciples de Christ, enfants de Dieu, nous sommes appelés à porter du fruit. Déjà nous-mêmes, nous devons tenir debout et en plus nous devons produire du fruit. Donc imaginez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si on veut porter du fruit, il faut une connexion, il faut une relation avec le Seigneur et avec le corps de Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et je vous dis cela, frères et sœurs, parce que vous pourriez me dire, oui, mais c'est trop difficile, c'est trop compliqué en ce moment. Mais là c'est rien. Là, c'est juste l'apéro. Je vous le dis, on en rigole, mais je vous dis, c'est l'apéritif. Vous savez, avec tout ce qui se passe, je me dis, mais comment les chrétiens vont faire quand on va vraiment arriver avec la marque de la bête? Comment est-ce que les chrétiens vont réagir? Comment est-ce que les chrétiens vont agir? Comment est-ce qu'ils vont tenir? Si maintenant que les choses ne sont pas trop turbulentes, on perd déjà pied, vous pouvez imaginer les dégâts ensuite. C'est pour cela qu'il est temps. Jésus vient chercher des vierges sages qui ont fait le plein d'huile. Les folles, vous savez, vous connaissez leur sort dans la parole de Dieu. Et on n'est pas épargnés. Hein. On peut faire partie des vierges folles. Et si Jésus donne ses enseignements, c'est pour nous avertir. Vous comprenez? C'est par amour qu'il le dit. Et je disais ce matin, ce texte me terrorisait quand je suis venu à Jésus. Je lisais la Bible où Jésus dit, voilà, veillez, priez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. J'ai dit, Seigneur, mais comment on va faire si je ne suis pas attentif à ce moment-là? Mais nous avons la grâce, malgré tout, à cause de ce que nous vivons, de la situation qui est mondiale, et tout le délire qui est en train de prendre place autour, et toutes ces sortes de révélations, de choses spirituelles qui sont en train de prendre place, où certains qui travaillent pour le camp de l'ennemi ne se cachent même plus et passent sur les chaînes de télé, et puis n'ont pas honte de balancer des choses iniques en pleine télévision. Je me dis, comment est-ce que ça va être, Seigneur? Comment nous, est-ce qu'on peut avoir honte de ce en quoi on croit?
Et comme je disais, malgré tout, ces choses nous aident à nous. On n'est pas dans des temps calmes où on pourrait être surpris par le retour de Jésus. Ce qui est en train de se passer sur la planète doit réveiller l'Église. Mais ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut qu'on se réveille. Vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut qu'on se réveille. Tous les signaux sont allumés. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai des antennes, là, c'est une image. Et ces antennes, elles sont en train de sonner. Là, toutes les alarmes sont au rouge. Et ça sonne de tous les côtés. Chaque jour, quand je vois les actualités, ça, c'est en train d'exploser de partout. Ça sonne de tous les côtés, frères et sœurs. C'est la pagaille, c'est la panique. Et je ne dis pas qu'il faut paniquer, mais il faut se préparer. Vous savez que même les gens qui ne connaissent pas Dieu, je remarque un peu ça sur les réseaux sociaux, souvent ils sont plus avertis que les chrétiens. Les chrétiens, ils planent, ils sont... Voilà, bon, souvent c'est de la pseudo-spiritualité parce que bon, il n'y a pas vraiment de consistance et puis les raisonnements ne sont même pas logiques, ne sont pas cohérents. Mais les incroyants, ils ont compris beaucoup de choses. Ils sont souvent plus avertis que nous, les croyants. Et ce n'est pas normal. C'est les croyants qui devraient être plus avertis et qui devraient avertir les incroyants et puis aussi les mettre au bénéfice de la parole de Dieu pour leur annoncer l'évangile. Parce que notre roi revient bientôt. Amen. Le trouble et la confusion que nous vivons, les royaumes qui s'agitent, parce qu'on dit royaume, vous imaginez des rois, donc vous dites on n'est pas concerné, nous on a des présidents. Mais non, c'est la même chose. Roi, c'est gouvernant. Les rois, c'était à l'époque, bien que nous ayons encore des rois à notre époque. Mais vous croyez que Jésus vient combattre qui quand il revient? Cette pierre qui se détache de la montagne et qui vient frapper la statue de Daniel dans sa vision. C'est qui? C'est Jésus qui vient. C'est cette pierre qui vient taper le pied de la statue. Et cette statue, elle représente quoi? Elle représente les royaumes de ce monde. Les royaumes de ce monde. Elle représente nos pays. Les alliances que certains pays ont fait. Tous ces pays qui s'élèvent contre Dieu, Jésus va venir les combattre. Et il va venir les mettre à terre. Puisque dans la vision, la statue, elle finit au sol. Amen. Eh bien, c'est dans ce spectacle, dans cette scène que nous nous retrouvons, frères et sœurs. Vous voyez, notre réalité à nous, chrétiens, elle n'est pas dans le fait de venir dimanche à l'église et puis la semaine, on oublie. Non. Tout doit tourner autour de notre vie en Christ et du plan de Dieu et de ce que Dieu a annoncé. Notre espérance, nos priorités, c'est le retour de Christ, être prêt pour son retour et porter du fruit maintenant en allant et en partageant l'évangile autour de nous. Aucun amen. Amen. C'est ça nos priorités, frères et sœurs. Si nous sommes partagés entre les choses de ce monde et l'évangile, on sera frustré et on ne portera pas de fruits. Et on se met en danger pour les temps à venir. Je ne suis pas là pour vous faire peur, frères et sœurs, mais pour vous mettre en garde et pour que nous exhortions les uns les autres. Jésus est à la porte. Nous sommes, nous, dans cette réalité. Qui attend Jésus dans cette salle? Il n'y a pas tout le monde. Hein? Vous avez peur? Vous avez mal au bras? Qui attend Jésus dans cette salle? Amen. Donc, il y a des chrétiens, tout va bien. Encore heureux, mais ce n'est pas évident des fois. Hein? C'est pas si évident. Dans quelle réalité est-ce que nous vivons, frères et sœurs? On s'inquiète de notre carrière, du jardin ou de la voiture qu'on va acheter? Ou plutôt de ce qu'on va présenter au Seigneur quand il va revenir? Vous posez ces questions? Et vous faites quoi? Vous attendez un signe? Vous attendez l'ange Gabriel? Il n'y a plus rien à attendre, frères et sœurs. Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans. Il a payé le prix, il a vaincu notre ennemi, le diable, et il nous a dit, allez. Allez prêcher, faites des disciples. C'est la seule mission, le seul mandat qu'il nous a donné. Amen. Je sens que ça réfléchit là. Ça tourne chez beaucoup de frères et sœurs. Il faut que nous replacions les bonnes priorités à leur place, frères et sœurs. Nous soyons prêts pour son retour et qu'il y ait vraiment un changement dans notre esprit, dans notre état d'esprit, dans notre mentalité pour comprendre en fait le pourquoi de notre présence ici-bas sur terre. Merci Seigneur s'il nous bénit matériellement, si on a un bon boulot, si on est dans un
un projet de carrière. Alléluia. Mais n'oublie pas que si le Seigneur te bénit dans ces choses-là, c'est pour que tu bénisses autour, à ton tour. Le but, c'est pas que tu t'installes ici-bas sur terre, mon frère, ma soeur. Investis ton temps et ton argent pour le royaume de Dieu. Tout ce que tu investis ici, ça va brûler. Ça va rester. Si tu pars avec Jésus, tu vas regarder tout ce que tu as investi, ça va rester ici. C'est ça que moi, chaque jour, je me lève et je me dis, Seigneur, je prépare mes bagages. Une image, hein, on ne va rien prendre. Mais je veux me détacher de tout ce qui est ici-bas. Je veux me détacher pour que ce soit moins difficile. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas être hypocrite, c'est difficile. On est tellement installés confortablement, certains. On est tellement bien ici-bas parce qu'on ne vit pas dans des conditions difficiles comme dans certains pays. On ne pense pas à la mort, on ne pense pas au retour du Seigneur. Et que la volonté de Dieu soit faite pour être spirituel, mais on n'attend rien en particulier. Qui attend vraiment Jésus chaque jour là? Ah, quand même. Il y en a peut-être certains qui ont honte, qui disent, bon, quand même, on va lever la main. Sinon, ça ne fait pas spirituel. Hein. Non, on est entre nous, on est en famille. Hein. Il n'y a pas de ça entre nous. Que le Seigneur nous aide, préparons-nous. Non, le Seigneur n'oublie personne. Par contre, c'est nous qui pouvons oublier, ou on est tellement confortable qu'on ne se rend pas compte que le Seigneur est en train de revenir et que la trompette sonne. Okay? Parce qu'il va y avoir un signal, hein, la Bible nous dit. Hein. Au signal donné, au son de la trompette, tous les saints seront rassemblés. Alléluia. Donc notre objectif ici-bas sur la terre, ce n'est pas de nous installer, c'est de nous préparer pour le retour de notre roi. Amen. Alléluia. Oui, c'est Mélissa. Mélissa, si tu veux, tu peux commencer à le mettre en place. Je vous avais partagé, il y a 2 mois, on avait partagé un message sur le thème de la restauration du royaume de Dieu. Pendant qu'elle met ça en place, regardez-moi, ne soyez pas distraits avec ça, on va le voir ensemble. La restauration du royaume. On avait expliqué que Jésus n'était pas un leader religieux. Jésus est qui en fait? Jésus est quoi? Soyez attentifs là, regardez-moi. Tu peux le display, le faire disparaître? C'est comme avec les enfants, il faut supprimer, sinon vous êtes en... Alors Jésus est quoi? Il est qui s'il n'est pas un leader religieux? Le fondateur du christianisme, c'est ça? C'est un roi, on chauffe déjà. Ah ben c'est évident, mais tout le monde ne l'a pas compris ça. Jésus est un roi? Je me suis dit, mais... Jésus, écoutez. Jésus, c'est le roi des rois. Le roi avec un grand R, le roi des rois. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes les royautés d'ici-bas de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Il a un ennemi redoutable, c'est Satan, mais il a été vaincu. Et celui-là est aussi un roi. Il est appelé le prince de ce monde. Mais il a été vaincu. Et nous en bénéficions puisque Jésus nous a arrachés des griffes de Satan. Jésus est le roi des rois et il est un roi spécial, particulier, incomparable. Puisque Jésus est Dieu lui-même. Vous m'entendez? Souvent on dit voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un peu aussi avec l'arrière-plan catholique. On partitionne les choses. Bien sûr que Jésus est le Fils dans sa révélation. Mais Jésus, c'est Dieu. C'est une seule et même personne. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, dans son amour, a voulu venir visiter les hommes. Il s'est fait homme parce que s'il était venu tel qu'il est, les hommes auraient été désintégrés dans la présence, dans la gloire et la sainteté de Dieu. Alors, il s'est fait semblable à nous. Mais il a accompli des miracles et des prodiges pour montrer qu'il était d'essence divine. Il est né sans péché. Et il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Jésus, donc, n'est pas un leader religieux. Il est encore moins le fondateur du christianisme. Il est le roi des rois. Et il vient rétablir, restaurer un royaume qui a été perdu et rejeté. Et il a reposé ce royaume entre nos mains, entre les mains de ceux qui croient en son nom. Évangile de Luc. Il a plu au Père de vous remettre le royaume de Dieu. Vous m'entendez? Jésus est reparti avec le royaume. Il nous l'a laissé à nous.
La Bible n'est pas un livre religieux. Ça aussi, il faudrait que nous apprenions à présenter la Bible à nos amis qui ne croient pas encore en Jésus d'une façon différente. Ce livre-là, ce n'est pas un livre religieux. C'était notre lecture, c'est ce qu'on nous a dit. C'était notre compréhension. Ce livre, c'est la constitution divine. C'est la constitution du royaume de Dieu. Toute nation, tout pays a sa propre constitution. Eh bien, le royaume de Dieu a sa constitution. Parce qu'on ne peut pas aborder le royaume de Dieu avec la compréhension de la constitution d'un pays, d'une démocratie ou autre. Nous sommes dans une royauté et une royauté spéciale. C'est une royauté divine. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de venir rétablir sur la terre l'équilibre qui a été gâché, gâté par Satan, qui est venu installer son royaume et faire croire qu'il allait être l'unique et seul royaume. Mais ce royaume a été mis en péril lorsque Jésus est venu sur terre. La Bible est un plan. C'est un plan. Vous voyez, moi je viens d'un arrière-plan musulman. Il n'y a pas trop ces choses dans le Coran. Quand j'ai lu la Bible, j'étais choqué et impressionné parce que Dieu avait tout prévu. Et avec le temps, et après 30 ans de conversion et des années de travail, d'étude de la parole de Dieu, en prenant de la hauteur, je suis émerveillé de la façon millimétrée dont le plan de Dieu est organisé. Dieu a tout prévu, il savait tout à l'avance. Tout est planifié déjà à l'avance. Et nous avons ce programme déjà là devant les yeux. Mais nous ne le lisons pas assez. Si nous lisions assez, on se rendrait compte que Dieu nous avait déjà tout dit, tout annoncé à l'avance. Ça nous rassurerait et ça nous donnerait de la confiance dans notre marche avec lui. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. C'est un livre dans lequel tout est annoncé. Ésaïe, 700 ans, le prophète Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus. Quand je suis venu de l'islam et j'ai lu ça, j'étais choqué. J'ai dit, mais comment, les musulmans, ils ne connaissent pas ça? Ésaïe a annoncé, plus de 700 ans avant que Jésus arrive, qu'un enfant allait naître et il décrit parfaitement Jésus. Il annonce Jean-Baptiste. 700 ans après, Jean-Baptiste arrive. Et Jean-Baptiste annonce aussi le Messie. Les plans s'accomplissent. On avait étudié ensemble le tabernacle, vous vous souvenez, le temple, dans l'Ancien Testament. Et vous avez vu, on a vu ensemble l'accomplissement de ce temple qui était un modèle. C'était un modèle de quoi? C'était un modèle de l'Église, du plan que Dieu avait prévu. Tout avec Dieu est planifié. Tout est planifié. Ça nous fait comprendre quoi, frères et sœurs? Pourquoi je prends du temps à vous dire ces choses? C'est que nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une dimension où vraiment nous sommes avec Dieu. La Bible est un livre unique et c'est sa parole. Et elle nous dévoile un plan qui est déjà tout préparé. Nous n'avons plus qu'à nous rendre attentifs et étudier ce plan pour comprendre. Tu peux le remettre, s'il te plaît, maintenant, Mélissa? On a souvent parlé du royaume de Dieu et ce n'est pas terminé parce que je n'y arrive pas. Le Seigneur me pousse à rester sur ce thème. Et je vais vous faire une petite démonstration rapide. On va faire une introduction et on reviendra là-dessus. Ça, c'est la présentation, on va dire, plus digeste d'une autre présentation sur laquelle je travaille, qui sera plus sous une forme de frise des temps et dans lequel on placera ces événements. Mais j'aimerais que vous compreniez ces choses et que vous soyez bénis, encouragés de voir, en fait, tout l'effort que le Seigneur a mis en place, que Dieu a mis en place pour l'humanité. Vous voyez la première vignette en haut à gauche, c'est qui ces personnages? Adam et Ève. On n'a pas le temps, on ne va pas lire tous les textes. En tout cas, dans la référence qui est donnée, Genèse 1, 26, dans ce texte, il est parlé de domination. Dieu avait donné une autorité à Adam et Ève, et pas seulement à eux, mais à toute l'humanité. La désobéissance a fait que les choses ont changé, mais le plan de Dieu, ce n'était pas que nous vivions comme nous vivons actuellement, mais que nous ayons cette autorité royale, une autorité, un pouvoir royal, une autorité royale. C'est vraiment ce mot, et c'est le même mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour définir un royaume ou un roi. Et vous voyez, c'est volontairement, j'ai placé une couronne au-dessus de la vignette, et j'ai mis aussi des petites couronnes à Adam et Ève, parce qu'ils avaient un statut de roi. Pour la petite histoire, nous-mêmes, nous sommes appelés, dans le Nouveau Testament, nous avons un statut de roi prêtre. Comme c'est étonnant. Le Seigneur a bouclé la boucle, puisque ce que le Seigneur avait établi dans le Jardin d'Éden, et qui va être perdu, on va le voir juste après, eh bien le Seigneur le rétablit dans la personne de Jésus.
il nous redonne cette royauté. Et tout comme Adam et Ève, eh bien c'est comme si sur vos têtes, et Paul en parle de la couronne, si vous aviez une couronne. Jésus est appelé le roi des rois parce qu'il est au-dessus de tous les rois de ce monde, mais il est aussi appelé le roi des rois parce qu'il est le roi des rois. Des rois que nous sommes, vous m'entendez? D'accord? Deuxième vignette, Genèse 3, qu'on appelle la chute, la désobéissance. Adam et Ève sont chassés du jardin et là, par conséquent, spirituellement, ils perdent l'autorité royale, le pouvoir royal. Vous voyez, la couronne est barrée au-dessus parce qu'ils perdent cette autorité. Mais ça, c'était un plan bien travaillé par celui qui s'appelait Lucifer, qui a voulu se faire l'égal de Dieu, s'asseoir sur son trône, qui a été chassé de la présence de Dieu, qui est devenu Satan. Et lui aussi avait perdu cette autorité. Il avait perdu l'autorité royale que Dieu lui avait donnée. Il était déchu. Alors, dans son plan, il a compris que s'il faisait tomber Adam et Ève, il récupérait leur autorité royale. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez dans la troisième vignette, c'est une illustration bien sûr, où Satan récupère la couronne, récupère l'autorité royale, et de ce fait, Satan devient le prince de ce monde. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est ton interprétation. Mais on va lire un texte, et vous allez voir que ce n'est pas mon interprétation. La vignette suivante, Israël, le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu que Dieu a choisi pour se révéler à lui, et qu'au travers de lui, il se révèle aux autres nations, au monde. Vous voyez le lion, c'est l'image donc du lion de Juda, c'était un des noms qui était donné à Dieu. Dieu était le roi d'Israël et il régnait sur Israël. Jusqu'au jour où, malheureusement, le peuple d'Israël demande au prophète Samuel un roi comme les autres nations. Et Dieu dit à Samuel, ne sois pas triste, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. C'est Dieu qui dit ça à Samuel. Donne-leur un roi comme ils le demandent. Et alors, le premier roi arrive et mis en place. Et oint, il reçoit malgré tout une onction de la part du prophète Samuel. Et c'est Saül qui prend la place sur la scène des rois d'Israël. Mais Dieu n'est plus le roi direct du peuple. Vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Suivez-moi bien. Et je vous encourage pour ceux qui peuvent ou qui ont l'habitude de prendre des notes. Avant d'arriver à l'autre vignette où on voit le Seigneur qui parle à la foule, je vais rajouter, je devais le faire et j'y ai pensé que ce matin, la statue de Daniel, elle intervient ici. Il faudrait que nous placions la statue de Daniel. Pourquoi? Parce que justement, écoutez bien, c'est ça qui est magnifique. Le Seigneur nous avertit par le prophète Daniel. Il avertit son peuple, mais aussi les nations et nous, puisque nous avons la parole de Dieu, et ces choses qui sont écrites, ces prophéties, où il montre à Daniel cette fameuse statue qui représente les royaumes de ce monde. Vous vous rendez compte, ça nous transporte directement dans des réalités de notre monde, là. Les royaumes de ce monde. Jésus vient combattre les royaumes de ce monde. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu ouvrir là-bas et ici, parce que j'en vois plusieurs qui s'endorment, et je pense qu'il fait chaud. Non, et puis ça sera bon de toute façon d'aérer un peu la salle. Merci. Je vais essayer de parler moins fort du coup. Ça va être un autre défi. Alors, vous avez vu? Donc juste avant que Jésus apparaisse, Dieu parle à Daniel. Et à Daniel, il lui fait cette révélation de cette belle statue, vous vous souvenez, qui représente les royaumes. Et puis une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et vient frapper la statue à ses pieds. Cette pierre qui se détache, c'est le retour de Jésus. Vous vous rendez compte? C'est Jésus qui revient, qui va venir frapper ces royaumes à leurs pieds, à cette statue à ses pieds. Et cette statue va s'effondrer. Jésus, Dieu ne nous a pas oubliés. On est dans un plan. Il y a des choses qui doivent s'accomplir jusqu'à ce que Christ revienne et que cette prophétie s'accomplisse, que cette pierre se détache et vienne frapper. C'est le moment où Jésus va revenir pour défaire, démanteler tous les royaumes de ce monde. Vous dites, mais il n'y a pas de royaume. Si, c'est les gouvernants, les gouvernements que nous connaissons dans notre monde, qui pour la plupart sont contre Dieu. C'est cela que Jésus va revenir combattre. Et il va installer sa royauté. On lira un texte les prochaines fois qui est puissant. Jésus va venir
pas demander la vie, il va venir installer et imposer sa royauté. Et ça, c'est écrit, c'est planifié. Est-ce que nous sommes dans cette espérance? Est-ce que nous nous souvenons de ces choses? Comprenez, c'est tous ces petits éléments qui doivent venir nous encourager et nous donner de la force quand ça ne va pas. Celui en qui je crois revient. Il revient bientôt. Si mes pensées sont centrées sur lui, je vais moins focaliser sur les mauvaises nouvelles dans les médias. D'ailleurs, ne restez pas trop collés aux écrans, c'est pas bon. Et je vais me focaliser sur lui et sur ce qu'il me demande de faire. Donc, vous voyez, dans son plan, Dieu est bon. Il donne cette vision à Daniel pour montrer à toutes les nations. Vous savez que même les incroyants connaissent ces choses. Les hommes politiques, des scientifiques connaissent les prophéties de Daniel. C'est connu dans le monde entier, même parmi les incroyants. L'humanité entière est prévenue que les royaumes de ce monde vont tomber. Mais Satan, dans sa folie, comme il est le prince de ce monde, il excite tout le monde parce qu'il est toujours dans le rêve de s'asseoir sur le trône de Dieu. Vous comprenez? Il a l'opportunité d'être le Dieu de ce monde, alors il va faire tout pour ravager l'œuvre de Dieu. C'est son désir. Nous arrivons à Jésus. Non, tu peux revenir juste avant. Nous arrivons à Jésus. Jésus vient en un temps particulier sur la terre. Je vous ai dit, Jésus, c'est ni plus ni moins Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre. Est-ce que tu peux remettre la vue d'ensemble, s'il te plaît? Jésus vient, il annonce et il enseigne sur le royaume de Dieu. Et quand vous lisez les évangiles, vous comprenez, surtout dans Matthieu, que Jésus veut vraiment qu'on comprenne ce qu'est le royaume de Dieu, que Jésus n'est pas un leader. C'est ce que les Juifs attendaient. Ils voulaient un chef militaire pour se débarrasser de l'oppresseur romain. Non, Jésus, c'était le roi d'un autre royaume. Jésus a dit à Pilate, je ne suis pas, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si son royaume n'est pas de ce monde, le nôtre non plus. Et c'est celui qui nous a remis. Et tu appartiens, j'appartiens, mon frère, ma sœur, à ce royaume. Amen. Il n'est pas question de religion, d'étiquette, vous comprenez? Ou même de christianisme. C'est appartenir au royaume de Dieu. Jésus enseigne et il attire l'attention de tout le monde sur cette notion de royaume. Et ensuite, Jésus meurt sur la croix, c'était écrit, c'était prévu. Grâce à son sacrifice, il donne la vie et nous pouvons être sauvés. Et ça, c'est pour tous les hommes de toute la terre. Ce n'est pas pour réserver aux Juifs ou à certains autres peuples. Non, Jésus, nous, on croyait dans l'islam que Jésus, ce n'était pas le prophète des Arabes, des musulmans. Mais si, Jésus est venu pour tous les hommes, c'est écrit. Et j'ai cherché les textes pour être sûr de ça, parce qu'on pensait que chacun devait avoir son prophète. Non, Jésus est bien venu, et Jésus est venu pour tout le monde, c'est normal, puisque Dieu, si Dieu est le créateur de tous les hommes, Dieu vient pour tous les hommes, vous comprenez? Dieu ne fait pas de sélection, ça c'est les hommes qui font des sélections. Alors Jésus meurt sur la croix, il a vaincu Satan. Satan reste le roi de ce monde, vous êtes d'accord? Ici-bas sur terre, mais le royaume de Dieu vient s'installer. Et la vignette précédente, j'oublie de vous dire, quand Jésus enseigne le royaume de Dieu, il fait par la même occasion de nous des rois. Et lorsque Jésus ressuscite, dans les jours qui précèdent le moment où il repart auprès du Père, c'est le moment où Jésus va remettre le royaume de Dieu aux disciples. Vous voyez l'insistance du royaume? Jésus remet le royaume à qui? À nous. Nous en sommes les gérants de ce royaume jusqu'à son retour. Et la dernière vignette, vous voyez, Jésus revient, non pas comme un serviteur, mais il revient en roi avec son sceptre. Et il va venir corriger le désordre qui a été mis sur la terre. Et le sort de Satan va être prononcé, va être bouclé. Donc, je vous ai montré ça, pourquoi? Pour vous faire comprendre, et puis que vous ayez un visuel du plan de Dieu. Une royauté qui avait été perdue en Éden, eh bien, Dieu nous la remet, il ne nous laisse pas seuls. Christ reste le roi des rois, mais il nous donne l'autorité pour étendre son royaume ici, sur la terre. Donc vous comprenez qu'on n'est pas en vacances, on ne fait pas du tourisme. Et qu'on rendra des comptes
pour ce qu'on n'a pas fait. Pour les voisins à qui on n'a pas parlé de Jésus. Pour les amis, pour les collègues, pour toutes ces personnes à qui on n'a pas osé parler de peur de se faire rejeter. On n'a pas d'autre objectif que d'être des témoins. Vous m'entendez? Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a vécu une situation. Eh bien, si tu as vécu une situation, la situation de ta rencontre avec Jésus, eh bien, tu dois en faire part à ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Jésus nous a remis le royaume de Dieu et il revient bientôt. Est-ce que nous l'attendons? Amen. Donc, n'attendez pas des signes, comme je disais au premier culte. N'attendez pas des signes, n'attendez pas des confirmations. En tout cas, pour tout ce qui est déjà annoncé dans la parole de Dieu, il est temps d'aller dans les champs. C'est une image de labourer et de semer. Nous labourons par la prière et par le témoignage. Nous semons la parole de Dieu et faisons le plein d'huile parce que justement Jésus revient bientôt. Tout ça, ça devrait mettre en nous là, une force, une détermination, puisqu'en fait, notre objectif, ce n'est pas vraiment de faire plein d'études, d'avoir un super boulot. Ça, c'est la manière dont Dieu nous bénit ici sur terre. Mais vous savez pourquoi il nous donne tout ça ici sur terre? Pour qu'on soit heureux, ok. Mais j'ai entendu un homme qui disait ça un jour et ça m'a mis des baffes. En fait, il nous disait, si le Seigneur vous a béni avec ces choses, c'est pour que parmi ces gens-là, parmi lesquels vous évoluez, vous puissiez leur parler. Tu es avocat, tu es médecin, tu es dans un certain cercle social. C'est un cercle social dans lequel beaucoup d'entre nous ne pourraient pas être. Mais il ne t'a pas donné d'être avocat ou autre, juste pour toi et pour que tu fasses beaucoup d'argent, non, mais c'est pour que tu puisses toucher ces personnes qui ne seront pas touchées par l'ensemble des autres croyants. Et c'est pour ça que parmi les scientifiques, il y a des chrétiens, parmi la justice, parmi l'éducation, parmi les hommes d'affaires, il y a des chrétiens, parce que chacun, dans son rang, est appelé à évangéliser, à partager l'évangile. Amen. Donc il est temps de se préparer, parce que Jésus arrive. Amen. Et il faut se préparer parce qu'il faut lui présenter quelque chose à Jésus, vous comprenez? On ne peut pas rester à attendre et puis dire, écoute, j'étais occupé, moi j'avais mon boulot, les enfants à garder, c'était compliqué. Non, là où tu es, mon frère, ma sœur, sois un témoin. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Je suis bien limité avec les mots, Seigneur. C'est à toi qu'appartient le fait de toucher les cœurs et d'interpeller, Seigneur. Nous sommes bénis de voir que rien n'est laissé au hasard. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas le Dieu, une légende ou une statue, un Dieu inerte. Non, tu es un Dieu vivant, un Dieu qui aime puisque tu es venu mourir sur la croix pour les hommes, pour toute l'humanité. Tu as donné ta vie. Tu es un Dieu qui entend, qui parle et ton désir, Seigneur, c'est que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Tu es venu nous donner, Seigneur, ce qui avait été perdu en Éden. Tu nous as remis le royaume. Tu as replacé sur nos têtes une couronne royale. Alléluia. Et tu nous as remis ton royaume, Seigneur. Quelle grâce et quelle responsabilité en même temps, Seigneur. Tu connais les défis de chacun d'entre nous, nos peurs, nos craintes, les frustrations et le malaise, le mal-être parfois, parce que nous nous sentons incapables peut-être pour ouvrir nos bouches et parler de toi autour de nous. Je te prie, Seigneur, pour une action de ton esprit dans la vie de chacun d'entre nous, afin que toi, le Dieu de toute puissance, tu crées les circonstances, les situations, les rencontres. Tu crées vraiment les situations pour que chacun de nous, chacun de tes enfants ait l'opportunité de parler de toi, mon Dieu. Au nom de Jésus, puisque c'est ton désir, Seigneur, crée les occasions, les circonstances. Touche le cœur de ton Église, de tes enfants, pour qu'ils acceptent, Seigneur, d'obéir, même s'ils se sentent incapables. Et le simple fait d'accepter d'obéir, Seigneur, eh bien, va ouvrir les cieux, les écluses des cieux, et tu vas déverser ta grâce sur tous ceux qui décident d'obéir, parce que c'est un principe dans ta parole. Seigneur, merci pour l'Église ici à Nantes, pour l'œuvre que tu fais, pour les nombreuses personnes qui se sont rajoutées à l'Église, aux croyants, et pour tous ceux que tu veux rajouter encore, Seigneur. Merci pour les collègues de travail, les voisins et les familles de tous mes frères et sœurs, que je te prie de bénir,
de toucher. Viens, Jésus, et sauve. Aide-nous à nous préparer pour ton retour, Seigneur. Merci pour les encouragements que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Qu'à ton nom revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur...